Vous ne voulez pas savoir à quelle heure je tourne cette vidéo. J'attends le Père Noël là actuellement. Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Je suis une fanatique de Noël. Vous voyez ces filles un petit peu clichés, voire beaucoup clichés, qu'on retrouve dans les romans de Noël. Cette fille qui prépare Noël dès le mois de novembre, qui commence à regarder des films de Noël dès le mois d'octobre. Eh bien c'est moi. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire une vidéo 100% Noël et j'ai décidé cette année de faire mon top 5 des films d'animation de Noël que je préfère. Ça a été difficile d'en choisir seulement 5 parce qu'il y en a beaucoup qui sont excellents, mais j'ai réussi à me limiter à 5 films, je vous assure, j'ai réussi. Et évidemment, ce top est 100% subjectif. Peut-être que votre film de Noël n'est pas du tout dedans, peut-être que vous n'aimez pas le premier film de Noël que j'ai mis tout en haut du top. Bref, c'est vraiment subjectif, mais j'espère que cette vidéo vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des pépites de Noël d'animation. Alors, comme je vous le disais, ça a été difficile d'établir juste un top 5 et il y a plein de films que j'avais très envie de mettre aussi dans ce top là. Malheureusement, il n'y avait pas assez de marches sur le podium, sur les 5 marches du podium. Oui, c'est un grand podium. Vous savez, il n'y a pas que 3 marches, il y en a 5. À chaque fois, je dis ça. Ce sont des podiums à 5 marches. Et donc, en 5e position, nous retrouvons un petit classique. Il s'agit du tout premier film de Barbie dans Barbie, dans Casse-Noisette, justement. Et donc, Barbie dans Casse-Noisette, ça raconte l'histoire de Casse-Noisette. Oui, je vous assure, c'est fou quand même, hein. Et donc dans Barbie Casse-Noisette, nous suivons Clara. Clara qui est donc une jeune fille qui va célébrer Noël et qui pour Noël va recevoir un casse-noisette. Mais à minuit, son casse-noisette va prendre vie, mais surtout il ne va pas être le seul à s'éveiller dans sa maison car le roi des rats va surgir de nulle part et le roi des rats va décider de la miniaturisé à la taille de Casse-Noisette et Clara ne va pas avoir d'autre choix que de suivre Casse-Noisette dans son royaume pour trouver la fée dragée afin qu'elle lui rende sa taille réelle. Là, on est dans un univers très magique, très féerique, complètement enchanteur avec les musiques de Casse-Noisette, du ballet, donc c'est très beau. On passe un excellent moment. Moi j'adore ce film parce que déjà je le voyais quand j'étais petite, donc forcément la nostalgie encore et toujours ça fonctionne, mais surtout parce que j'adore les ballets. J'aime énormément celui de Casse-Noisette. Casse-Noisette c'est mon ballet préféré, vraiment j'adore le Lac des Cygnes aussi, mais vraiment Casse-Noisette voilà, c'est mon numéro 1. Donc forcément j'étais très contente d'avoir un film basé sur Casse-Noisette, mais également sur le monde du ballet, car il y a vraiment des vraies scènes de danse incluses dans ce film là, et donc c'est une aventure qui nous amène dans le royaume de Casse-Noisette, de la fée dragée, mais surtout il y a une romance. Et oui, alors que dans les autres films de Barbie les romances sont parfois un petit peu plus légères. Bon, dans les premiers films on avait quand même de jolies romances, mais dans Barbie Casse-Noisette par exemple, c'est le seul film où on a le droit à un baiser entre Barbie et son prince charmant. Et là je peux vous assurer que franchement moi j'ai toujours été complètement séduite par ce couple, par le couple de Barbie dans Barbie Casse-Noisette, parce que c'est beau, il y a la magie de Noël qui est présente, il y a la magie un peu des contes, parce que c'est un peu, vous savez, les ballets, les contes, ça se rejoint, et toute cette féerie qu'on retrouve dans les histoires, là vraiment elle prend vie dans Casse-Noisette, elle prend vie avec Clara. Et donc je ne peux que vous recommander, si vous ne l'avez pas vu celui-là, de le découvrir pour Noël. Il est pas très long mais ça vous fera passer un excellent moment, il n'y a pas de limite d'âge pour le voir, c'est juste voilà, un moment magique de Noël dans le monde du ballet et de Barbie. En 4e position, j'ai décidé de mettre un film Netflix cette fois-ci. Il s'agit de Scrooge, un méchant de Noël. Si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je monte mon sapin de Noël, je vous la remets juste là, sait-on jamais. J'en avais déjà un petit peu parlé. Scrooge, un méchant de Noël, bien évidemment ça s'inspire du conte Un chant de Noël de Charles Dickens. C'est mon histoire de Noël préférée en dehors de Casse-Noisette en termes de roman, d'histoire. J'adore Ebenezer Scrooge sous toutes ses formes. Et si je vous présente plutôt dans mon top 4 Scrooge, un méchant de Noël, plus que par exemple le drôle de Noël de Scrooge de Disney, c'est parce que pour moi celui de Disney est vraiment très beau, mais il est beaucoup plus sombre, alors que là Scrooge, un méchant de Noël, je pense que c'est vraiment le film familial par excellence. C'est un excellent film d'animation si vous voulez faire découvrir Charles Dickens à vos enfants, l'histoire d'Ebenezer Scrooge. On est dans un monde très coloré, très gai, extrêmement musical, où on va découvrir Scrooge, cet homme avare qui ne pense vraiment qu'à l'argent, qui n'a pas de cœur, qui est aussi très égocentrique, mais surtout qui est juste un vieux ronchon, soyons honnêtes. Il est épouvantable ce pauvre homme, et comme c'est Noël, il va recevoir,
bien, comme c'est le réveillon de Noël, la veille de Noël, pardon, il va recevoir la visite de 3 esprits, l'esprit de Noël des Noëls passés, l'esprit de Noël, eh bien de Noël présent, du Noël présent en l'occurrence, et l'esprit des Noëls futurs. Et Scrooge, eh bien, il va devoir traverser toutes ces étapes, toutes ces épreuves pour finalement se rendre compte eh bien, que si il veut sauver le reste de sa vie, le pote qui lui reste, parce que bon, il est pas tout jeune, ce pauvre homme, eh bien, s'il veut quand même bien finir sa vie, il va falloir qu'il change certaines choses. Je trouve que Scrooge, un méchant de Noël sur Netflix, ce qu'il a, c'est qu'il est très émouvant, il est touchant. Ebenezer Scrooge est vraiment attachant comme personnage. Alors je sais pas si c'est dû à son physique parce que je le trouve plutôt beau. Il y a souvent des représentations de Scrooge, ben voilà, c'est un vieil homme acariâtre, donc bon, rien de fameux quoi. Alors que lui, je trouve qu'il a vraiment un certain charme et ça nous fait apprécier encore plus le personnage et parfois il a même des expressions très douces et il y a une petite romance, alors une romance avortée, mais qui je trouve eh bien le rend encore plus touchant et c'est là notamment eh bien qu'il y a des chansons qui prennent vraiment sens. J'adore ces chansons là puisqu'on découvre son passé, son histoire d'amour de jeunesse qui bien évidemment il a perdu à cause de son sale caractère et c'est là où on voit bien quelles épreuves en fait la vie a mis sur son chemin et pourquoi il est devenu comme ça. En fait ces épreuves là l'ont façonné et bien sûr ça n'excuse pas tout mais on comprend eh bien pourquoi aussi il s'est autant renfermé sur lui-même après tout ce qu'il a enduré et je trouve que c'est un très très beau film d'animation, encore une fois extrêmement musical, il est vraiment parfait en famille avec des enfants. Bon il y a des scènes qui restent un petit peu difficiles comme l'enterrement de Scrooge, mais ça c'est propre à tous les Scrooge hein, de Noël, on sait très bien ça finit pas bien pour lui hein, dans les Noëls du passé, ça c'est sûr, mais heureusement il aura toujours le Noël du présent pour se rattraper après la visite des 3 esprits. J'aime beaucoup parce qu'il y a également des enfants dans ce film là, on voit son employé notamment qui vit de manière très modeste et qui fait ce qu'il peut eh bien, pour apporter un peu de joie et de bonheur à ses enfants pour Noël, pour subvenir aux besoins de son fils qui est malade. Bref c'est vraiment très touchant et c'est ce que je retiens vraiment de ce film, le fait qu'il soit musical mais surtout eh bien plein de belles émotions. Ensuite en 3ème position j'ai décidé de mettre un très très grand classique de Noël, j'ai mis le Pôle Express. C'est un intemporel à voir, à revoir et à re-revoir et si vous ne l'avez pas vu eh bien ça raconte l'histoire d'un garçon qui a du mal à croire au Père Noël et surtout qui a du mal à croire de manière générale à ce qui ne se voit pas. Et oui parce que quand on le voit forcément on y croit mais généralement pour voir certaines choses eh bien il faut y croire avant de les voir et ce garçon va eh bien monter à bord du Pôle Express, un train qui va passer la veille de Noël devant chez lui et à son bord il va trouver d'autres enfants qui ont besoin de faire ce voyage avec le Pôle Express, mais le Pôle Express est quand même bien particulier et il se demande si je ne fais pas plutôt un rêve éveillé car qui pourrait monter à bord d'un train qui emmènerait à destination du pôle Nord voir le Père Noël, je vous le demande. Le Pôle Express, bon je pense que vous l'avez quand même toutes et tous plus ou moins vu, c'est une aventure familiale, c'est une aventure magique, une aventure un peu épique quand même, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action et aussi je trouve beaucoup de questionnements par rapport à nos croyances intérieures, par rapport eh bien à tout ce qu'on peut imaginer. On se dit, bah oui, encore une fois, qu'il faut le voir pour le croire, alors qu'en réalité, bah, c'est souvent l'inverse, il faut d'abord y croire pour le voir et je trouve que ce film montre ça ravive clairement notre âme d'enfant. Ce film-là, il est là pour ça, pour juste nous faire croire et nous transporter dans le monde merveilleux du Pôle Express, du Père Noël. On s'attache extrêmement vite à ces enfants, à tous ces enfants eh bien, qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller au pôle Nord, d'arriver à destination, mais qui vont beaucoup mûrir en chemin, qui vont un peu se trouver. J'aime énormément notamment le fantôme du Pôle Express, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Je trouve ce film très touchant, parce que oui, moi j'entends toujours le grelot du Père Noël, je vous assure. J'ai beau avoir 25 ans, j'entends toujours le grelot du Père Noël, je ne suis pas comme ces adultes qui pensent que le grelot est cassé. Le grelot sonne pour moi, j'espère qu'il sonne pour vous aussi en tout cas. Mais voilà, si vous avez du mal même à croire en la magie, eh ben je vous dis, regardez le Pôle Express parce qu'il n'y a pas d'âge pour croire à la magie, pour croire au Père Noël, pour croire en tout ça, ça fait tellement de bien dans le quotidien et clairement le Pôle Express c'est un intemporel. Je l'ai revu il y a pas longtemps justement pour faire cette vidéo parce qu'il y avait certains passages dont je me souvenais pas très bien et je me suis dit qu'il fallait quand même que pour établir un top, il faut que je me souvienne très très bien de chaque film que je présente et j'ai trouvé que l'animation eh ben, était vraiment quand même de très bonne qualité. J'entends beaucoup de gens dire que le Pôle Express a vieilli et je me dis quand même, il a plus de 20 ans et pour la synthèse de l'époque, mais c'était très bon, franchement. Donc, sincèrement, n'ayez pas peur si vous ne l'avez pas vu de vous dire « Oh, le film a vieilli ». Bah moi, je trouve pas tant que ça. Sincèrement, je sais pas, c'est peut-être parce que j'y suis attachée et que j'aime ce film, mais je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça. Donc vraiment, regardez le Pôle Express. Et en plus, il y a la chanson Believe, qui est une de mes chansons préférées, qui est interprétée par Josh Groban. Elle est magnifique, je l'écoute
toute l'année, je vous assure. Le Pôle Express a beau être sorti il y a plus de 20 ans, j'écoute encore cette chanson régulièrement dans l'année. Je trouve qu'elle est plein de bonnes ondes, plein de magie, plein de croyances, de croire, et avec la voix magnifique de Josh Groban évidemment, c'est vraiment un intemporel. Montant d'une marche supplémentaire sur notre podium, enfin sur mon podium, mais bon je le partage avec vous. Avec la deuxième place du classement, nous retournons chez Netflix et cette fois-ci, eh bien, il y a le film de Klaus sur la deuxième marche du classement. J'aime tellement ce film. Klaus, c'est pour moi le plus beau film de Noël. Alors pas mon préféré, parce que mon préféré c'est le premier, mais vraiment si vous voulez un film pour redécouvrir la magie de Noël, clairement c'est Klaus. C'est une superbe histoire. Klaus, ça raconte l'histoire de Jesper. Jesper, eh bien c'est un facteur, sauf que c'est un facteur qui ne veut rien faire. Vraiment, il vit au crochet de son père, il n'a absolument pas envie de faire quoi que ce soit, il vit dans ses draps de soie avec son caviar, bref, vraiment, il a une flématite aiguë ce garçon, jusqu'à ce que son père l'envoie à Smirensburg, une île complètement perdue, éloignée de tout, dont il ne pourra pas revenir tant qu'il n'aura pas distribué un certain nombre de lettres. Mais comment distribuer des lettres quand les habitants se haïssent profondément et s'envoient plutôt des fenêtres et des objets à la figure plutôt que des lettres? Et donc Jesper, qui lui, eh bien, n'a aucune envie de faire des efforts et est habitué à tout son confort, va devoir trouver une solution pour pouvoir rentrer chez lui. Mais peut-être bien que la solution qu'il va trouver va lui donner justement envie de rester plus longtemps à Smirensburg. Il va faire la rencontre de Klaus. Klaus qui est un vieil homme qui fabrique des jouets, qui fabrique notamment plein de jouets en bois. Et ensemble, eh bien, ils vont former un sacré duo et peut-être, eh bien, amener les enfants à croire à la magie et surtout rendre, eh bien, tout ce monde de Smirensburg beaucoup plus bienveillant. Ils vont d'ailleurs être aidés par l'institutrice qui, malgré ses airs un petit peu ronchons, va être d'une aide précieuse. Vraiment, Klaus, pour moi, c'est vraiment le film de Noël parfait parce que déjà, c'est l'histoire du Père Noël, c'est comment le Père Noël est né, comment Klaus, comment Santa Claus, comment le Père Noël est devenu ce qu'il est, comment est née la légende du Père Noël. Et j'espère n'y est pas pour rien dans la naissance de la légende du Père Noël, je vous assure. C'est vraiment un très beau film d'animation à voir, que ce soit adulte, enfant. Vraiment, c'est pour moi un des plus beaux films. Il a d'ailleurs été nominé aux Oscars quand il est sorti. Malheureusement, il a perdu face à Toy Story 4. Pour moi, il aurait largement mérité l'Oscar. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais pour moi, il aurait dû gagner l'Oscar. C'est vraiment un chef-d'œuvre ce film-là, donc vraiment à consommer sans modération. Et enfin, arrivons sur la première marche de mon podium. Et là, je suis presque sûre que vous savez tous de quel film je vais parler. C'est une évidence, n'hésitez pas à le marquer en commentaire avant que je le dise. Allez, j'ai envie de voir combien d'entre vous ont trouvé. Tadam, roulement de tambour. Évidemment, j'ai mis sur la première marche du podium le film Les 5 légendes. Clairement, mon film de Noël préféré de tous les temps. Bon, j'adore Klaus, mais Les 5 légendes, ça restera toujours Les 5 légendes. Pareil, c'est un film qui est très populaire, qui est très connu, c'est un film des studios DreamWorks. Ce film aura vraiment été une de mes meilleures expériences au cinéma, tout film confondu. Je me rappelle très bien la fois où je suis allée le voir, c'était donc en 2013, j'avais 14 ans, j'étais avec ma maman et on avait toutes les deux été éblouies, on l'avait vu en 3D, donc en 3 dimensions, les flocons nous arrivaient dessus, c'était juste une merveille. Et depuis, je revois ce film plusieurs fois par an, surtout à Noël. J'ai même déjà vu ce film 3 ou 4 fois dans la même journée en faisant des sablés de Noël avec ma maman, vous voyez, elle n'en peut plus des 5 légendes. Mais vraiment pour moi c'est le film de Noël à revoir, alors qu'en plus il ne se passe pas à Noël, non, il se passe à Pâques, mais bon, comme il y a le Père Noël, tout le monde croit que ça se passe à Noël, Jack Frost apporte la neige, bref. Les 5 légendes, ça raconte donc bien l'histoire des légendes, du Père Noël, de la Fée des Dents, du Marchand de Sable et du Lapin de Pâques. Toutes ces légendes existent grâce à l'homme de la Lune, et ces 4 légendes existantes, eh bien, vont être mises en péril par l'arrivée de Peach, le croque-mitaine, qui va décider d'apporter toutes ses ombres et toute sa peur sur le monde et surtout sur les enfants. Et pour sauver la magie des légendes et pour sauver bien les rêves des enfants, les légendes mais surtout l'homme de la Lune vont devoir faire appel à quelqu'un d'un peu spécial. Il s'agit de Jack Frost. Jack Frost, c'est un jeune homme qui est invisible aux yeux de toutes et de tous et qui possède seulement le pouvoir de la glace. Il ne sait pas pourquoi il erre sans but depuis des centaines d'années sur cette terre et à part jouer des tours coquins aux enfants, bien sa vie est relativement vide, mais avec cet appel des 4 autres légendes qui vont avoir besoin de son aide, sa vie va prendre un tout autre tournant. Les 5 légendes, c'est pour moi le film le plus beau, le plus percutant et le plus magique de tous ceux dont je vous ai parlé, même si évidemment les autres sont magiques, celui-là pour moi il surpasse tout, parce que déjà il réunit toutes les légendes qu'on connaît, il réunit toutes nos croyances, tout ce qui nous a fait vibrer quand on était enfant, et tout ce qui peut continuer aussi de nous faire vibrer quand on est adulte, parce que moi oui, j'adore les 5 légendes, et
pas que le film, j'aime ces légendes-là de manière beaucoup plus générale. Et Jack Frost, c'est un personnage qui est extrêmement attachant. C'est un jeune homme qui est très dévoué malgré son côté, eh bien, très taquin. Mais surtout, c'est un des rares films où j'aime beaucoup le méchant. Et oui, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore Peach. Déjà, j'aime le personnage pour son physique, mais aussi pour son caractère. C'est un méchant qui est indéniablement méchant, clairement, c'est le croque-mitaine. Il peut pas en être autrement. Mais je trouve qu'on arrive quand même parfois à apercevoir un soupçon d'humanité sous sa carapace quand on comprend pourquoi il a souffert. Ça n'excuse rien, encore une fois, comme pour les autres personnages, mais vous voyez, il y a ce petit côté où quand même on arrive parfois à le comprendre et où on comprend qu'il a certaines similitudes avec Jack. Clairement, ils ont chacun décidé d'emprunter une voie différente, mais je trouve que le duo Jack et Peach marche super bien. Il y a une bonne alchimie entre eux. Bon, bien sûr, il y a alchimie et alchimie, ils sont chacun dans un camp différent, mais moi je trouve que c'est un duo qui fonctionne bien à l'écran. Et un autre duo que j'aime beaucoup, eh bien, c'est celui de Jamie et de Jack. Jamie qui est le petit garçon qui va être le premier à croire en Jack Frost. Et waouh, cette scène de... Bon, franchement, on peut spoiler, je pense, mais cette scène de... Tu m'entends? Tu me vois? Et elle est... Oh là là, elle m'a donné des frissons au cinéma, c'est d'une beauté. J'aime énormément les relations de ce film, je trouve que les relations entre les personnages sont très très bien écrites, c'est beau. Même la relation de Jack et de Bunny qui va s'étoffer au fil du temps. J'adore ce film en fait, j'ai pas d'autres mots vraiment pour le décrire. C'est juste un sentiment, vous savez, c'est difficile parfois. Il y a des vidéos, je l'ai fait et je me dis mais c'est dur de faire une critique ou de donner un avis sur un film parce que parfois il n'y a pas spécialement d'arguments, c'est juste qu'on aime parce qu'on y est sensible. Et oui, il y a un tout, il y a le graphisme, il y a l'histoire, il y a les personnages, il y a un événement qui va nous toucher plus qu'un autre, mais il y a juste parfois un sentiment qu'on ressent et qui est pas forcément descriptible, et pour moi c'est le cas avec les 5 légendes en fait. Je pourrais pas vraiment vous décrire tout ce que j'aime dans ce film, c'est juste que c'est à l'intérieur de moi quand je le vois. Je sais pas si ça me ramène en enfance ou si ça me fait une continuité de mon enfance, j'en sais rien, mais en tout cas je suis touchée par tous les personnages, par cette histoire. J'adore le Père Noël, franchement j'aimerais tellement que le Père Noël soit comme ça avec 2 sabres, il est tellement classe. Nord, c'est un personnage qui est fantastique, le marchand de sable pareil, bref, je trouve que chaque personnage a sa propre identité et il casse les codes en plus, vous voyez, c'est vraiment un film moderne qui met pas les légendes comme on a l'habitude de les voir. Là les légendes sont complètement déjantées, personne ne pense que le lapin de Pâques est aussi cool avec son boomerang, bref, et l'histoire de Jack Frost, ça, sait-on jamais, vous n'ayez pas vu les 5 légendes, je vais pas tout vous spoiler, mais l'histoire de Jack Frost quoi, l'histoire. Pourquoi Jack Frost est devenu Jack Frost? C'est si beau, c'est touchant, c'est... Bref, franchement, ce film, il est parfait, il fait partie... C'est mon DreamWorks préféré, vraiment, avec Sinbad et Dragon, là, ce sont mes 3 DreamWorks préférés, je les adore. Et franchement, pour être honnête, je vais vous dire, j'ai vraiment fait tous les autres films d'une seule traite, et là, ça fait je ne sais pas combien de fois que je me reprends pour vous parler des 5 légendes, parce que j'ai juste envie de vous dire, mais regardez-le, c'est le plus beau film de Noël, c'est magique, et... J'avais du mal à trouver un argumentaire en fait parce que j'aime juste tellement ce film, donc voilà, les 5 légendes, il est en premier et regardez-le pour les fêtes, c'est une merveille. Et bien voilà pour mon top 5 des films de Noël. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager vos tops de Noël. J'adore lire vos tops, je vous assure, on a tous et toutes tellement des goûts différents, c'est tellement intéressant à chaque fois. Ça me permet même moi de découvrir ou de redécouvrir certains films dans vos tops, donc j'adore ça. N'hésitez pas vraiment à me dire quels sont vos films de Noël d'animation préférés, je serais ravie de les découvrir ou de les redécouvrir. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!